Cette vidéo s'adresse aux personnes seules. Cette vidéo s'adresse aux personnes différentes. Elle s'adresse à ceux qui subissent des moqueries. Et j'ai subi ça et je vous raconte. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo développement personnel, mais à travers mon expérience. Aujourd'hui, on va parler de accepter sa différence. Et pour ça, je vais me livrer à vous dans cette vidéo. Donc ça va être une vidéo assez émotion. Je vais me confier. Vous allez me connaître un petit peu plus. N'hésitez pas à exploser le compteur des pouces pour ce style de vidéo parce que vraiment c'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur, que je prépare depuis un moment déjà et c'est le moment pour moi de me livrer à vous sur ça. Ce sera une vidéo totalement good vibes. C'est une vidéo justement pour parler de ces problèmes, pour qu'on puisse se sentir tous nous-mêmes, sans avoir à subir le regard des gens, les moqueries et voilà, parce qu'on a des différences, parce que je vous explique, on est tous uniques, on a tous des différences qui nous rendent uniques, donc voilà, savoir les accepter, c'est le propos de cette vidéo. Let's go. Donc je vais commencer cette vidéo. Donc la vidéo, ce sera très simple, on va parler en chapitres, donc c'est des chapitres qui correspondent à ma scolarité parce que c'est complètement à l'école qu'on se cherche et qu'on fait de nouvelles rencontres et que voilà, il y a des gens avec de la personnalité, tout, et en fait c'est là qu'on commence à ressentir la différence. Donc je suis une grande meuf, ça veut dire que j'ai toujours été grande, j'ai toujours été la plus grande de ma classe, en maternelle notamment, enfin depuis la maternelle j'ai toujours été la plus grande de ma classe et en fait à l'époque ça m'allait, voilà, en maternelle c'était cool jusqu'à ce que j'arrive en école primaire. Là j'ai eu le droit à des regards persistants, à des questions, des moqueries surtout, et cette phrase horrible qui reste encore dans ma tête c'est « ça va là-haut, l'arbre ». L'asperge, comment ça va truc, mais que par rapport à ça, voilà, c'était focus que sur ça. Bon après c'était l'école primaire, mais voilà comment je l'ai ressenti en tout cas. Aujourd'hui ça fait ma force, mais à l'époque pas du tout, bien au contraire. Déjà, ça a commencé avec les photos de classe. Alors, dans les photos de classe de maternelle, ça va parce qu'on était tous assis, c'était sympa et tout, c'était mignon. En primaire, là, on a commencé à organiser un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais tout le temps à côté des garçons, sur la file du milieu, debout. Et j'étais au milieu. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait que des mecs autour de moi en mode « Ah, les garçons, souriez les garçons !» Et j'avais pas un look de garçon manqué ni rien, hein. J'étais en mode un peu mignonne, girly et tout. J'ai toujours été dans ce style-là, un peu girly, féminine, tu connais. Mais par contre, les garçons souriaient. Sinon, tu pouvais dire souriez la troisième ligne, quoi. Bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Pendant les activités style l'escalade, j'étais tout le temps la meuf qui assurait. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais le pylône en bas, voilà. Ce genre de truc. On prenait en dernier pour jouer au foot, mais bien évidemment en premier pour jouer au basket. C'était incroyable. J'avais extrêmement souvent des punitions parce que le problème c'est que les meufs, voilà, que ce soit à l'école primaire et tout ça, elles voulaient me taper, voilà, elles voulaient me taper, m'embrouiller, etc. Et en fait, il s'avère que je les tapais fort, plus fort, et que j'avais souvent des punitions à l'école primaire. J'avais très souvent des punitions à l'école primaire. Au collège aussi, mais c'était pas le même style de punition. J'avais que ça en même temps. Je me suis dit, franchement, tu veux marquer le respect, tape, non? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça du tout. Et puis au final, vu que j'avais un petit peu ce délire, et je me suis dit let's go, être un petit peu un garçon manqué, j'ai envie de dire c'est pas top, mais je me suis créé une carapace de garçon manqué qui n'était pas du tout moi. Et en fait, dès que quelqu'un me regardait un peu de travers, c'était tu me regardes, je te fracasse ou des choses comme ça. Enfin vraiment de l'intimidation pure et dure qui ne me ressemblait pas du tout au final avec le recul. Donc ça a été comme ça à l'école primaire et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Me dire voilà, ok, t'es différente et c'est comme ça et crée-toi une carapace pour que ça passe mieux quoi. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Bon, là c'est le sujet un petit peu, là c'est le moment de ma vie qui est le plus compliqué pour moi à raconter parce que clairement ça a été très compliqué la période du collège parce que en plus d'avoir terriblement grandi, hein, j'ai fait très vite 1m80 il me semble en 4e ou 3e, je sais plus exactement, mais j'ai été tout de suite très vite à ma taille adulte. En plus
de la taille, la puberté est arrivée. Donc qui dit la puberté dit les seins qui arrivent, les poils qui poussent, enfin voilà. Et j'ai toujours eu une poitrine assez volumineuse et ça a été encore plus une différence qui m'a posé beaucoup de problèmes. Franchement, ça m'a causé beaucoup de problèmes d'avoir les seins qui poussent vite parce que les garçons à cette époque d'établissement scolaire étaient complètement cons. Bref. Et bizarrement, je me suis confrontée à des personnes qui étaient plutôt de plus grande taille, enfin de taille un peu équivalente à moi. Il y avait des mecs plus grands que moi, il y avait des meufs d'1m70, 75, donc plus petites mais un peu grandes quand même. Enfin voilà, je me sentais moins hyper grande et tout. Donc du coup la taille c'est un petit peu apaisé, mais là en fait est rentré le problème des seins comme je vous l'ai dit quoi. Il y avait beaucoup de garçons qui essaient de me toucher les seins, qui essaient de me toucher les fesses. Enfin, c'était vraiment... en plus, en scred. Enfin, des fois, c'était hyper... Franchement, j'ai du mal à en parler et tout parce que c'est compliqué et tout. Mais des fois, je me faisais coincer juste pour qu'on me touche les seins. Enfin, c'était un peu... c'était lourd, quoi. Il y avait un mec en particulier qui était hyper gênant. Vraiment, c'était horrible. Il voulait à tout moment, tout le temps... me montrer son délire et en fait c'était très gênant, c'était horrible et franchement je vous le dis à cette époque là, ma première fois c'était à mes 18 ans en fait, donc ça veut dire qu'à cette époque là il y avait pas mal tout le long du collège, il y a rien qui s'est passé pour moi et c'était perturbant en fait, tu vois des trucs que t'es pas censé voir, que tu connais pas, que à la base t'es confronté à des trucs comme ça où t'es pas prêt quoi, c'est pas normal, enfin en tout cas dans ma tête c'était pas normal. Superbe. En fait, c'était pendant la période de la 6e à la 4e à peu près. J'ai senti avoir vécu du harcèlement en fait. Par ce mec-là et puis d'autres et tout. Enfin, il y en avait 2-3 quoi, dans le style qui était très con et en mode un dessin, oh une fille. Et en fait, vu que je suis de nature grande gueule, heureusement pour moi, un jour, il était en train de vouloir me coincer encore une fois. Ma grande coup-de-pied là, vous savez. C'est à ce moment-là que plus personne, plus aucun garçon n'est venu me harceler et me parler et me toucher, vouloir me truc et vouloir me machin. Et en fait, ça m'a libérée quelque part. De la 6e à la 4e, c'était long. Pendant 2 ans, j'ai été un peu... Pendant 2 ans, j'ai été livrée à ça et j'ai été confrontée à des trucs en mode waouh. Donc je précise une chose qui est très importante parce que je vais parler de violence. Voilà, j'ai été très violente à une époque dans ma vie, j'en suis pas fière du tout. C'est juste qu'en fait la violence ne résout rien, sauf qu'en fait à un certain moment de ta vie, t'as pas la répartie nécessaire, t'as pas la maturité nécessaire pour te dire que ça sert à rien la violence et ça va apporter à rien du tout. Et en fait voilà, la violence ne règle en rien, voilà, je vous le dis. Vraiment, ça ne sert à rien. La violence, c'est nul. Ce qui règle les choses, c'est discuter, la communication, parler, être un petit peu intelligent et réfléchir. Et si vous êtes confronté aux situations que je viens d'évoquer, n'hésitez pas surtout tout de suite à en parler à un adulte, à en parler à des forums, à vous confier. Voilà, n'hésitez pas à en parler surtout. La libération de la parole, c'est le plus important dans ce style de situation. C'est très important. Bon là, ça va être encore une anecdote de collège dont je suis... pas très fière, mais en même temps, voilà quoi, qui a encore une fois fait en sorte que ma différence a été marquée. Dans mon collège, c'est un collège privé jésuite, catholique et tout. Et en fait, il s'avère que je suis de confession, pas du tout de la même confession, le collège privé dans lequel j'étais. Et en fait, il s'avère que voilà, j'étais un peu différente, j'avais pas beaucoup de personnes de ma confession et tout. Encore une différence, encore une de plus. Et évidemment, il y avait des personnes un petit peu plus ignorantes, un petit peu plus malveillantes que d'autres. Et en fait, voilà, donc il y avait un groupe de filles, il y avait 3 meufs en gros. Et une meuf était hyper bitchy dans ce groupe de meufs. Et en fait, elle me regardait tout le temps de travers, elle faisait tout le temps des manières depuis longtemps et tout. Et à un moment donné, elles étaient adossées à un mur vers les toilettes des filles, dans la cour. Et puis d'un coup, je passe, elle m'insulte sur justement ma confession, etc. Elle insulte un petit peu tout ça, de manière très, voilà. Sale quelque chose, bref, je ne dirai pas plus. Et en fait, là... En passant, j'ai entendu et en passant, j'ai rien dit. J'étais un peu en mode, bon, il faut que je la calme quoi, stop, c'est fini. Je me sentir rabaisser tout, stop. Je prends ma main et pam, je tape sa tête contre le mur. Et en fait, il s'avère qu'elle s'écroule, elle se lève pas et tout, pompier, tout ça, elle a eu un trauma crânien. Sauf qu'en fait, il s'avère que la moralité est quand même assez, je précise, la violence, hein, encore une fois, ne résout rien du tout, il fallait en parler en adulte tout de suite. Il s'avère qu'en fait, elle a été définitivement virée de cet établissement et j'ai pris 2 semaines de mise à pied en mode, tu as eu une insulte qui est passible d'emprisonnement, donc clairement, ça dégage.
Et en fait, le problème, c'est que après cette action, malheureusement, tout le collège était en mode, ok, elle, faut pas lui casser la tête. Et en fait, je suis un petit peu passée de harcelée à harceleuse, malheureusement. J'avais toujours les garçons dans ce coin-là et tout, parce que c'était environ en 5e, cette histoire, je vous parle. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à cette époque-là, j'avais l'impression que la seule manière de se sortir de ça, c'était clairement de harceler moi aussi à mon tour, alors que c'est pas du tout la solution. Et je m'en excuse aujourd'hui, voilà, s'il y a des personnes que j'ai blessées aujourd'hui, par mes mots, par mes gestes et tout, à part la nana dont je parlais juste avant. Je m'excuse en fait parce que c'est une période où je me cherchais, tout le monde se cherchait, enfin c'était compliqué, j'étais hyper stigmatisée, vous le savez bien. Bon, alors là, on va commencer à parler de l'éclaircissement dans ma life. Ça fait plaisir. Vraiment, là, c'est un passage de la vidéo que j'aime beaucoup. On va parler du lycée. Donc, j'ai fait 2 lycées dans ma vie. J'ai fait 2 secondes générales et 1 lycée hôtelier. Je vous laisse aller voir la vidéo où je vous parle de mon parcours. Et du coup, j'ai passé mon bac dans ce lycée hôtelier que j'ai obtenu, évidemment, bien évidemment. Et là, on va parler de mes 2 années en lycée général. Donc, je vous explique. J'ai fait 2 années en seconde générale parce que la première était chaotique. Je vous expliquerai pourquoi. Et je devais me refaire un dossier pour rentrer dans cette école d'hôtellerie. Donc, je me suis dit, let's go, je vais retaper, je vais me faire un super dossier. Et je suis rentrée dans cette école d'hôtellerie. Bref, je me retrouve donc dans ce lycée parce qu'en fait, il faut savoir que c'était le lycée privé. Donc, c'était la continuité. Donc, c'était le lycée de mon collège. Voilà, je sais pas si vous connaissez un petit peu ce principe des écoles maternelles, lycée, collège et tout. Collège, lycée et tout, du même groupe et tout. Donc c'était le lycée de mon collège et en fait, il s'avère que je me suis retrouvée avec 60% des collégiens avec qui j'étais. Des personnes avec qui j'étais déjà. Quel bonheur, quel plaisir, évidemment, hein. Mais il y avait aussi quelques nouveaux. Et en fait, j'ai décidé de me donner, comme d'habitude avec ma grande gueule, directement d'entrée une image de grande gueule, agressive, violente, un peu racaille sur les bords et tout, histoire de m'imposer et que je sois un petit peu intouchable dans ma tête. En fait, en gros, à cette époque, dans ma tête, je me disais que si j'agissais comme ça, j'allais être intouchable. Personne n'allait m'engrainer, personne n'allait m'embrouiller, personne n'allait m'attaquer sur quoi que ce soit parce qu'il faut savoir que je suis extrêmement susceptible. Il y a un truc, quand tu parles sur mon physique ou sur ma personne et tout, je vais être extrêmement touchée. Donc ça fait partie de mes défauts, je le sais, mais justement pour pas être touchée, pour prévenir la douleur, et ben en gros je vais être agressive, violente et tout. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Je dis tout le temps c'est pas ce qu'il faut faire. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, certes, mais sans ces erreurs-là, je ne serais pas qui je serais aujourd'hui, mais voilà quoi. C'est pas des très très bons souvenirs que je vous raconte là. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à construire ma carapace. Donc, c'est vrai que la première année de seconde était chaotique. Parce que c'est vrai que quand tu te construis une carapace, en fait, t'es concentré sur ça. J'étais pas du tout concentrée sur la seconde. J'étais pas du tout concentrée sur mes objectifs. J'étais concentrée sur rien. À part, il faut que je me protège. Il faut que je protège mon âme. Il faut que je protège la personne que je suis, ma personnalité et tout. Parce que à tout moment, ça va vriller. Donc, en fait, là, ma première année de seconde était chaotique. J'étais pleine d'heures de colle. J'étais pleine de tout et n'importe quoi. C'était terrible. Vraiment, c'était horrible, horrible. Bon, là, je vous parle d'un truc très très vite fait parce qu'en fait, les personnes avec qui j'étais un petit peu amie à cette période-là, c'était déjà les nouveaux. Voilà, c'était pas du tout les anciens de mon collège. Pour moi, le lycée, c'était un moment donné où les gens commençaient un petit peu à se chercher, à se trouver un petit peu une personnalité, un style et tout. Mais c'est très très vite fait. C'est-à-dire que les personnes que je côtoyais, elles commençaient à avoir une personnalité et tout, à vouloir marquer sa différence et en faire quelque chose de cool. Donc, je trouvais ça vachement bien déjà. Au final, j'avais marqué le décor. Ma deuxième année de seconde, il n'y avait que des petits en plus, donc j'avais complètement imposé le délire. J'étais quasiment intouchable sur la dernière année de seconde que j'ai faite. Je me suis rendu compte au final que c'était super triste parce que j'ai passé 6-8 ans avec des gens qui me connaissent pas en fait. C'est-à-dire que depuis le collège, j'ai des personnes qui me connaissent pas parce que je me suis créé une carapace tellement importante que personne ne me connaît à fond comment j'étais vraiment et la personne que j'étais, les valeurs que j'avais, les principes et tout. Personne me connaissait et en fait, à cette période-là, voilà, j'ai gardé aucun ami du collège. Enfin, si, il y a une meuf que je vois et tout, mais au-delà de ça, j'ai gardé aucun ami du collège parce que voilà, j'étais pas stable et enfin, c'était pas stable comme situation, ma carapace était pas stable, donc forcément, j'allais pas garder d'amitié stable. Et je pense que si on commence pas un petit peu à s'ouvrir aux gens et si on s'ouvre pas assez aux gens, on peut pas créer d'amitié stable, c'est impossible. Sauf que là, la lumière arrive. Voilà, c'est là le moment cool de cette vidéo. Voilà, je vous ai complètement contextualisé ce qui s'est passé dans ma vie. Sauf que là, il y a un événement qui va tout changer. C'est mon arrivée dans le lycée hôtelier. Alors là, ça a tout changé parce que déjà, c'était un lycée public. Et il faut savoir que le lycée public, on accueille tout le monde, c'est McDonald's. C'est venez comme vous êtes et tout. Et j'ai kiffé. Il y avait
Tout le monde était archi différent. Il y avait des petits, des roux, des grands, des gros, des petits, des maigres. Il y avait de tout. C'était trop bien. Il y avait de toutes les générations. Il y avait de toutes les couleurs. Il y avait de tout. Il y avait des mecs de 30 piges. Il y avait des gens de 15 ans. Il y avait comme nous des gens de 18, 19 ans. Enfin, il y avait de tout et c'était incroyable. Et là, je me suis dit, waouh, meuf, c'est ta chance. Il faut que tu arrêtes cette carapace de merde, de violence et tout. Il faut que tu te montres tel que tu es. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu essayes. Prends le risque et tout. C'est que 2 ans, de toute façon, première, terminale, hop, 2 ans. Et franchement, nickel, tu vois. T'as 2 ans pour montrer qui tu es aux gens. Et voilà, c'était cool parce que tout le monde est différent. Tout le monde acceptait sa différence. Tout le monde marquait la différence. Enfin, c'était trop cool à cette époque. Et du coup, il s'avère que mes meilleurs amis que vous connaissez déjà à travers cette chaîne, vous voyez très bien que clairement on est tous différents. Voilà, ma meilleure amie elle est petite, blonde et tout, bref. Et en fait voilà, je les ai encore aujourd'hui. Et c'est en fait en ayant été moi-même sincère, honnête et tout avec des personnes et en ayant oublié un petit peu ma carapace que j'ai pu me faire des amis sur la durée. Et ça a été vraiment un changement radical pour moi quoi. Vraiment ça a été incroyable. Après, comme vous le savez, j'ai passé mon bac. Ensuite, je suis allée en études supérieures. Je vais pas vous raconter parce que c'était le moment de ma vie où je me suis le plus affirmée. C'était pendant mes études supérieures à Paris, dans une toute nouvelle vie. C'était incroyable au niveau psychologique et vraiment développement personnel. La différence, c'était vraiment quelque chose que j'assumais à fond la caisse. Je mettais des talons de 15 cm pour aller en cours. C'était incroyable. Enfin, je kiffais, tu vois, à ce moment-là, ma différence et tout. Je kiffais mes différences. Je les revendiquais. C'était trop bien. Franchement, l'époque, juste à partir du moment où je suis rentrée au lycée jusqu'en études supérieures et tout, c'était incroyable. Ça a permis vraiment de me développer et d'accepter ma différence de fou. Sur le chapitre de l'acceptation, mes amis m'appréciaient comme j'étais. Et en fait, je me suis dit, ok, et let's go. T'es grande, t'es comme ci, t'es comme ça. De toute façon, dans tous les cas, on n'est pas dans les Sims. Donc, en vrai, il faut accepter sa différence. Qu'elle soit fille. Toutes les différences, peu importe. Si t'es ici, d'ailleurs, de trucs ailleurs dans ta tête, ailleurs de tout. C'est en mode, il faut accepter sa différence, quelle qu'elle soit. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi? En vrai, là, t'as des amis qui t'apprécient pour ce que tu es, pour qui tu es. Let's shine. En tout cas, sachez que voilà, c'est un cheminement très long. Je vous en parle comme ça, voilà, ça fait à peu près... Sachez que ça fait une vingtaine de minutes que je vous en parle. Et l'acceptation, on arrive très vite au chapitre 4 finalement. Mais ça a été un cheminement extrêmement long dans ma tête. Ça a été une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui accepte ma différence. Il y a des choses que j'accepte pas chez moi, mais c'est pas prédominant. C'est des choses qu'on peut changer, etc. Les choses que je ne peux pas changer, à savoir ma taille, ma tête, quoi. Je veux dire, même avec la chirurgie, tu changes pas ta tête. Enfin bref, peu importe. Les trucs que tout le temps là, il faut les accepter. Ça fait votre différence. Et voilà, j'ai des grands bras et j'ai des grandes jambes et je suis très grande. Et voilà, faut l'accepter comme ça. Et écoutez, c'est comme ça en fait que je me suis acceptée petit à petit. Aujourd'hui, je me situe psychologiquement avec moi-même sur une semi-paix intérieure, je dirais, parce que voilà, vous le savez certainement, je vous en ai déjà peut-être parlé, je vous referai un update d'ailleurs de cette vidéo sur ma perte de poids. En fait, j'ai pris beaucoup de poids, j'en ai reperdu et j'en reprends et j'en repère. Là, je me remets un petit peu à me stabiliser parce que je fais pas mal de sport. Et voilà, il y a des aspects un petit peu comme ça, mais c'est assez éphémère, c'est-à-dire qu'on grossit, on maigrit, c'est jamais trop installé dans le temps. Là, vraiment, ce qui vous définit les caractéristiques de votre personne, physique ou intérieure, c'est des choses qui vont être là, qui vont perdurer dans le temps, donc autant les accepter. En tout cas, je tenais à vous dire, voilà, que ça a été très compliqué pour moi de vous faire cette vidéo, étant donné que je me livre à cœur ouvert, clairement. Je vous ai raconté un petit peu ma life, je vous ai juste parlé de mes différences, mais vous pouvez peut-être vous reconnaître dans certaines situations et dans certaines acceptations et tout. Tout ça pour vous dire une chose qui est très importante, c'est qu'il y aura toujours des gens pour vous complimenter, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Alors autant que vous fassiez ce que vous souhaitez, autant que vous soyez qui vous souhaitez être, la seule chose qui est importante, c'est toujours rester sur sa ligne de conduite, rester fidèle à ses principes, rester fidèle à ses valeurs, peu importe votre histoire, voilà. Ça, c'est le message que je souhaiterais délivrer à travers cette vidéo aussi. Donc, si votre différence est quelque chose qui vous fait souffrir aujourd'hui, n'hésitez pas à la mettre en valeur. N'hésitez pas à en jouer avec, à en rigoler, peu importe ce que c'est. Cette vidéo est une vidéo clairement pour aider les personnes qui se sentent différentes, pour faire la paix avec soi-même, un petit peu en tout cas à faire la paix avec son soi intérieur. J'espère en tout cas vous avoir aidé à travers cette vidéo, vous avoir diverti, vous avoir touché. J'espère que vous avez compris mon message.
très important que vous ayez compris mon message pour moi, que vous appreniez un petit peu plus à me connaître à chaque vidéo. Ça me fait très plaisir de faire ce style de vidéo où je me confie, je me livre à vous. J'espère que vous kiffez ce style de contenu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en mettant que vous kiffez ce style de vidéo et que vous souhaitez plus de vidéos confidence. J'espère que vous appréciez en tout cas la personne que je vous montre à travers cette chaîne parce que c'est clairement moi. Voilà, c'est moi quoi. Et en tout cas, je suis très contente de vous avoir fait partager un peu de moi, un message, de la bonne humeur j'espère, du sourire, vous dire que voilà, c'est passager en tout cas. J'espère que vous allez réussir. Dites-moi en commentaire votre différence, déjà ce qui vous différencie. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez chez vous, ce que vous aimez pas chez vous. Je veux que vous bombardiez tout ça. N'hésitez pas en tout cas à réagir à cette vidéo. Et en tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé. C'était une vidéo avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité. On se retrouve mardi pour le mardi beauté. Et n'hésitez pas à lâcher un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup d'avoir écouté.